Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Alors pourquoi cette initiative russe aujourd'hui? Sur quoi est-ce que ça peut déboucher? Alors, admettant que j'ai atteint un certain âge, j'aime bien me citer, mais j'étais sûr que Poutine avait une carte dans sa manche, et ceci d'autant plus qu'il doit rencontrer le président iranien, Rouhani, en Kirghizie dans quelques heures, et que les Iraniens s'étaient déjà distingués à travers l'ancien président Rafsanjani par une admission que le régime syrien avait bel et bien gazé sa propre population civile. Donc ça branlait dans le manche du camp pro-syrien. Pas tant que ça, et il est évident que après la démonstration du G20 où Obama et François Hollande sont apparus comme isolés, après l'agitation parlementaire aussi bien en France qu'aux États-Unis, l'heure était venue de proposer une porte de sortie. Je ne sais pas si elle sera prise, parce que c'est pas aller vite en besogne. Mais c'est ça la question, est-ce que Paris et Washington peuvent Écoutez, il n'y a accepter pas cette porte de sortie? 1 gramme de matières chimiques qui ne proviennent pas de Russie. Donc quand les Russes parlent des armes chimiques syriennes, ils savent de quoi ils parlent. Et s'ils disent qu'on va les placer sous le contrôle international, ça veut dire que l'incident de la Ghouta ne se reproduira plus. À partir de là, c'est à Obama de voir s'il passe outre à cette proposition ou s'il s'en saisit. Les deux, évidemment, sont désavantageuses, mais il y a moins de désavantages à arrêter la guerre juste au bord que à se laisser Poutine savourer un triomphe qui est un grand paradoxe compte tenu de son impopularité en Occident. Mais c'est ainsi. Et à l'instant, David Cameron, le Premier ministre britannique, parle d'un grand pas en avant à propos de cette idée de mettre les armes chimiques syriennes sous contrôle.